Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur le consul, monsieur le délégué interministériel, madame la sous-préfète, monsieur le commissaire, monsieur le capitaine des pompiers, mesdames et messieurs les parlementaires, cher Stéphane, vous ne pouvez pas être loin de moi, monsieur le président du conseil départemental, je ne sais pas s'il va arriver, monsieur le président de pleine commune, cher Patrick, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Sylvia, mesdames et messieurs, chers collègues élus municipaux, territoriaux, départementaux ou régionaux, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, madame la directrice de l'hôpital, je vais pas vous croiser, mais vous rejoindra sûrement, mesdames et messieurs les membres du conseil citoyen et du comité consultatif des citoyens étrangers, mesdemoiselles, messieurs du conseil municipal des jeunes habitants, mesdames et messieurs les représentants d'associations, de commerçants ou partenaires économiques, chers amis dionysiennes et dionysiens. C'est avec beaucoup de plaisir que les élus du conseil municipal et moi-même vous accueillons ce soir. Je ne peux commencer ce discours sans rendre hommage à deux belles personnes qui nous ont quittés tout récemment. Le 28 décembre, Monique Souron, doyenne du conseil municipal, est décédée. Une semaine plus tard, c'est Ludovic Bocazou, connu sous le diminutif de Ludo, que la mort emportait. Monique et Ludovic avaient deux points communs, leur amour pour Saint-Denis et leur attention aux autres. Monique a, toute sa vie durant, uni ses convictions à ses engagements. Ce sont ses convictions religieuses et humanistes qui ont guidé son militantisme et surtout son action auprès des plus démunis. Monique, c'est un sourire, c'est un regard bienveillant sur les gens que nous n'oublierons pas. Quant à Ludo, il avait un super pouvoir, celui de nous forcer à prendre 5 minutes, 5 petites minutes, pour écouter ses problèmes de santé, ses boulots, ses blagues, pour lui dire comment nous allions, lui parler de notre famille, de notre travail. Ludo forçait le dialogue et l'échange, Ludo forçait la tendresse et l'attachement. Tous deux nous laissent une belle leçon d'humanité que nous devons garder et ériger en exemple. Alors j'aimerais qu'en 2018, nous puissions dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai fait comme Monique » ou « Tiens, aujourd'hui, j'ai fait mon Ludo ». Peut-être pas tous les jours, peut-être une fois par semaine, mais juste être attentif à celles et ceux qui vivent à nos côtés, les écouter, leur parler, les aider, leur donner le sourire. Il y a une tradition que le discours des vœux revienne sur les événements passés lors de l'année écoulée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2017 a été à Saint-Denis riche en réalisations, en projets, en événements. Nous avons en effet connu une année 2017 marquée par la pleine reconnaissance de Saint-Denis comme l'un des territoires les plus dynamiques de France, voire même le plus dynamique de France. Quelle commune peut s'enorgueillir d'accueillir dans moins de 10 ans 3 lignes de transport du Grand Paris Express, 4 projets d'envergure métropolitaine, que sont les Lumières de Pleyel, qui viennent conforter le franchissement urbain pleine Pleyel, le grand bassin culturel, qui redonne vie et rend aux Dionysiennes et Dionysiens la magnifique ancienne piscine municipale, la halle de l'écouvage de Pleyel ou la brasserie Barge dans les écuries d'Abriche. Et surtout, 2 compétitions internationales que sont la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Aucune commune ne connaîtra une telle énergie, une telle dynamique dans les 10 années à venir. Ces projets ne tombent pas du ciel. Ils reconnaissent et saluent le travail engagé depuis 20 ans par Patrick Drouezec, par Didier Bagard, par toutes les équipes, par les habitants. Il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, nous étions réunis pour inaugurer le Stade de France et la couverture de l'autoroute A1. Issa Kayet, c'est plus chaud aujourd'hui. Ça, c'est le réchauffement climatique. Pour inaugurer le renouveau de Saint-Denis qui se relevait du marasme de la désindustrialisation. En 20 ans, Saint-Denis, c'est 25 000 habitants de plus, 10 000 logements construits, des centaines de grandes entreprises, des milliers de TPE et de PME qui s'installent, ce sont 32 000 emplois en plus. En 20 ans, Saint-Denis, c'est aussi de nouvelles lignes de transport en commun, le métro 12 à Pont Populaire, les tramways T5 et T8, ce sont de nouveaux groupes scolaires, des centres de loisirs, dont les derniers que nous avons inaugurés en septembre dernier, Lily Boulanger et Petit Piano, ce sont des gymnases, des crèches, des centres de santé, des maisons de quartier, une mairie annexe. Bref, en 20 ans, Saint-Denis est devenu la preuve par l'exemple qu'il est possible de lier développement urbain et développement humain. Qu'il est possible de garantir le droit de se loger, de travailler, de se déplacer, de s'éduquer, de s'épanouir sur un même territoire.
qu'il est possible de construire une ville pour toutes et tous au cœur de la métropole. Saint-Denis, c'est le cœur solidaire de la métropole. Et cela ne serait pas possible sans vous toutes et vous tous présents ce soir. Cette grande ville, populaire et innovante, elle se construit grâce au travail, à l'implication et à la compétence des agents de la ville, de pleine commune, qui sont près de 5000 chaque jour à œuvrer pour le service public des Dionysiens. Grâce aux agents des services publics nationaux et départementaux, ainsi qu'aux salariés des bailleurs sociaux. Je salue bien sûr les agents de pleine commune Habitat en première ligne pour défendre le service public du logement. Cette grande ville populaire et innovante, elle se construit aussi grâce à l'engagement, au professionnalisme, au volontarisme des habitants, des élus, des militants, des salariés, des commerçants, des dirigeants de petites ou de grandes entreprises, des syndicalistes, des partenaires publics, des acteurs associatifs, sportifs ou culturels. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre implication. Nous devons collectivement maintenir le cap de cette exigence d'une ville qui grandit pour et avec ses habitants. Tous ces beaux projets que j'ai énumérés doivent avant tout profiter à celles et ceux qui en ont besoin, qui ont besoin d'un logement décent, qui ont besoin d'un emploi, qui ont besoin d'un cadre de vie apaisé et agréable. Ainsi, avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Saint-Denis, nous avons obtenu des engagements pour la reconversion des chambres du village olympique en logements familiaux et en vrais quartiers de ville, avec locaux d'activité et de commerce. Pour l'enfouissement des lignes à haute tension, pour des contrats d'insertion réservés aux Dionysiennes et Dionysiens, pour la construction de murs anti-bris sur la 86, pour le réaménagement d'un échangeur routier à Pleyel, pour la construction d'une piscine olympique où les jeunes et moins jeunes Dionysiens apprendront à nager aux côtés des grands athlètes français. Mais nous devons encore maintenir notre mobilisation pour ouvrir pleinement l'accès à l'emploi et au marché public aux Dionysiens et aux habitants du territoire, pour obtenir le prolongement du tramway T8 au Franc-Moisin et à la Plaine, pour un aménagement durable de la Porte de la Chapelle et surtout pour impliquer toutes les habitantes et tous les habitants du territoire dans la réussite des Jeux Olympiques, à l'instar du travail impulsé avec les acteurs sportifs pour faire grandir notre mouvement sportif. Le succès de notre action collective pour Saint-Denis peut pleinement s'illustrer dans l'inventaire à la Prévert, je vais essayer de le rendre passionnant, que je vais dresser de quelques réalisations de l'année 2017. Car 2017, c'est aussi la concrétisation de belles actions portées par la municipalité et surtout de beaux projets pour les Dionysiennes et les Dionysiens. 2017, c'est ainsi l'année de l'accord du président de la République François Hollande pour le remontage de la flèche de la Basilique. 10 000 sportifs à la Grande Course du Grand Paris. La création du conversatoire avec 9 projets soutenus pour faire dialoguer toutes les cultures dionysiennes. Les inaugurations des places de la Résistance et de la Déportation, du groupe Manoukian ou René Dumont. Les animations estivales et familiales du parc de la Légion d'honneur. L'attribution de centaines de bourses pour les étudiants qui s'impliquent auprès d'une association dionysienne. La reprise des terres agricoles de Kersanté, et je salue René, avec la ferme urbaine. L'attribution du Cédame d'or à la ville pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. L'inauguration de la chaufferie biomasse au Fort de l'Est. Le parrainage d'une élue maire kurde emprisonnée, Zeynep Sipçik. L'installation d'un nouveau logiciel pour faciliter les démarches des 3800 personnes domiciliées à la mairie. La première journée sans voiture en centre-ville. L'inauguration du 5e lycée dionysien à la Plaine. Les premiers pas du budget citoyen grâce à l'implication des membres des 7 conseils citoyens. Les actions menées auprès des enfants dionysiens pour leur hygiène dentaire et pour la lutte contre l'obésité. L'accompagnement social renforcé grâce au soutien de la préfecture pour les familles du Terrain Voltaire et du 48 rue de la République. L'expérimentation menée à la restauration scolaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'accompagnement de 7000 ménages dionysiens dans leur demande de logement social. Le projet de partage des mémoires sur l'abolition de l'esclavage avec les élèves du lycée Paul Éluard. 150 ans d'abolition de l'esclavage. 170 ans, merci. Merci beaucoup, Raphaël. Tu n'es pas pour rien, maire adjointe à la mémoire. Le lancement du plan lecture lors de la première édition des rencontres populaires du livre. Le renforcement des coopérations avec les villes de Larbanatière Athènes et Tiznit et la nouvelle coopération en Palestine autour du patrimoine et de l'archéologie. Les opérations menées par la police nationale et la police municipale pour lutter contre les ventes à la sauvette sur le parvis de la gare. La concertation menée auprès de 4400 familles sur la nouvelle organisation des rythmes scolaires. L'engagement de l'État pour renforcer nos actions de lutte contre l'habitat indigne, dont les résultats sont déjà si visibles en centre-ville, ou la 3e édition de la MAS enlève tes bretelles.
Bref, l'année 2017 est aussi l'année d'une exigence forte et légitime exprimée par les Dionysiennes et les Dionysiens, celle de l'amélioration de notre cadre de vie. Vous avez été nombreux, lors de nos rencontres dans les quartiers sur le bilan de mi-mandat ou lors des mardis à l'école, à me faire part de votre ras-le-bol face à l'état de propreté de la ville ou face aux problèmes de sécurité que vous vivez. Habitant à la gare de Saint-Denis, je partage pleinement votre constat. Je peux vous annoncer ce soir que nous avons obtenu en pleine collaboration avec Pleine Commune et de son président Patrick Braouezec, que je remercie, le renforcement des moyens alloués à la propreté des rues dionysiennes, de décapage plus nombreux des places et rues les plus fréquentées, ou la mise en place d'actions de sensibilisation s'adressant au plus grand nombre. De son côté, la municipalité mettra en place au printemps, conformément à mes engagements, la brigade verte de la propreté pour sensibiliser, prévenir et sanctionner le manque de respect de la propreté de nos rues. Nous allons également déployer un travail sur les points noirs de la propreté dans chacun des quartiers pour trouver, avec les habitants, des solutions partagées et des actions partenariales avec les bailleurs, les copropriétés. Je veillerai à ce que ces actions rendent aux Dionysiennes et Dionysiens le service public de la propreté qu'ils méritent. En matière de sécurité, les efforts de la ville sont déjà importants depuis le début du mandat. Le renforcement des effectifs de la police nationale, le déploiement de la vidéoprotection, la modernisation des outils de verbalisation, le soutien aux associations de médiation et de prévention, les mobilisations menées pour plus d'effectifs de la police nationale en sont quelques exemples. Mais force est de constater qu'ils sont insuffisants face à l'ampleur de la tâche. Je poursuivrai donc en 2018 le recrutement de policiers municipaux et la consolidation du réseau de vidéoprotection. J'ai l'espoir que Saint-Denis sera prochainement retenu pour expérimenter la police de sécurité du quotidien. Une police plus présente, plus visible, plus proche des habitants permettra de pacifier les tensions et les usages délictueux qui perdurent sur l'espace public et qui nuisent à la qualité de vie. Cette nouvelle philosophie de travail de la police nationale renforcera son action d'intervention et d'enquête. Elle consolidera également l'action partenariale que je mène avec le commissaire de police et que je tiens à saluer. À ce sujet, je suis très heureux de vous annoncer ce soir que le début de l'année 2018 verra poser la première pierre du futur commissariat de Saint-Denis. Aujourd'hui, les policiers nationaux travaillent et reçoivent les Dionysiennes et Dionysiens dans des conditions indignes. La municipalité a fait l'effort d'acquérir pour 5 millions d'euros un terrain qui accueillera fin 2019 le futur commissariat ainsi que l'Institut national de la police scientifique. L'année 2017 a aussi été une année électorale. Et quelle année! Personne n'aurait pensé, il y a un an, pouvoir assister à un tel spectacle où le cynisme et le mépris de quelques-uns étaient balayés par l'opportunisme de quelques autres. Mais quelles leçons devons-nous en tirer? L'abstention a encore atteint des niveaux records, notamment au sein de l'électorat populaire. Ce sont celles et ceux qui ont le plus besoin de faire entendre leur voix qui participent le moins aux élections. Cet échec, c'est notre échec collectif, et nous devons tout mettre en œuvre pour que les femmes et les hommes des milieux populaires trouvent leur place et s'expriment dans notre démocratie. Autre leçon, la poussée encore plus forte du repli nationaliste. Même si les médias se font l'écho de la crise traversée par le Front National, rappelons que sa candidate a recueilli en France plus de 10 millions de voix. Ce sont 10 millions de trop. Contrairement à avril 2002, nous étions trop peu nombreux dans les rues à exprimer notre crainte de voir une partie des Français se résigner à faire le choix de la démagogie, du rejet de l'autre et du repli nationaliste, plutôt que celui de la justice sociale, du vivre ensemble ou du progrès. Les élections présidentielles et législatives ont aussi été marquées par la faillite des partis politiques traditionnels. La situation du Parti socialiste l'illustre, mais cet échec m'attriste, car malgré leurs nombreux défauts, les partis politiques concourent à la vitalité démocratique de notre pays et rien aujourd'hui ne garantit le renouveau démocratique dont nos vieilles nations européennes ont pourtant tant besoin. Mais les leçons des élections de 2017 ne sont pas toutes pour moi négatives. Nous avons en effet assisté lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, comme lors des campagnes législatives, à la démonstration qu'une gauche combative, une gauche bien ancrée dans ses valeurs progressistes, une gauche rassemblée et soudée, une gauche porteuse d'un projet de transformation sociale et écologique peut porter les aspirations des femmes et des hommes des classes populaires, moyennes et surtout peu gagnées. Je tiens à ce moment-là à saluer les belles élections de Stéphane Peu et d'Éric Coquerel et surtout le travail qu'ils mènent à l'Assemblée nationale pour porter notre vision de la société et pour se faire l'écho de la voix de nos territoires. Mais l'année 2017, ce sont aussi les 8 premiers mois de la présidence Macron.
Que pouvons-nous retenir de ces 8 premiers mois? La suppression de l'ISF, la disparition de plus de 100 000 contrats aidés, la hausse de la CSG pour les retraités, la mise sous tutelle des collectivités locales avec la suppression de la taxe d'habitation, l'attaque sans précédent sur le financement du logement social, les 3 milliards d'économies réalisées sur l'assurance maladie et les hôpitaux publics, la flexibilité donnée au licenciement avec les ruptures conventionnelles collectives, et elles fleurissent en ce moment, vous l'entendez tous, la baisse des APL, la mise à l'index des chômeurs présentés comme des voleurs d'aide publique, le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif sont autant de mesures à mettre au crédit, ou plutôt au débit, de Macron. Autant d'attaques qui démantèlent l'État social, autant d'actions qui profitent aux plus riches et certainement aux précaires. Ce bilan fait écho aux mots que Stéphane Hessel, grand résistant, écrivait en 2010 dans Indignez-vous. Je cite : « Le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Les banques, désormais, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important et la course à l'argent, la compétition, autant encouragée. » Ces mots, Stéphane Hessel les écrivait sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le président d'une droite libérale assumée. Emmanuel Macron ne s'affiche pas comme tel, mais son premier bilan parle pourtant pour lui. Emmanuel Macron est le président d'un régime d'une cruauté sans précédent pour les plus faibles. Permettez-moi juste de vous citer 3 chiffres pour pleinement l'illustrer. La fraude à Pôle emploi est estimée à 60 millions d'euros. La fraude fiscale, c'est 4 milliards d'euros. Et l'évasion fiscale, c'est 60 milliards d'euros. Pourtant, à qui s'attaque Macron aujourd'hui? Alors, pour 2018, je prends une bonne résolution, et j'espère que vous la prendrez avec moi, celle de ne pas se résigner. La résignation, c'est ce que Antonio Gramsci décrivait en 1917, et c'est toujours d'actualité, comme l'indifférence. Je cite là encore : « Je hais les indifférents. Pour moi, vivre veut dire prendre parti. Qui vit vraiment doit être citoyen et partie prenant. L'indifférence est apathie, elle est parasitisme, elle est lâcheté, elle n'est pas vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. » Je n'irai pas jusqu'à la haine, mais pour moi, il ne s'agit pas seulement de refuser la résignation et l'indifférence, de s'indigner, de résister. Il s'agit surtout et avant tout de préparer l'avenir, de construire notre avenir collectif et celui des générations futures. Il s'agit de contribuer à l'indispensable projet de transformation écologique et sociale. Il s'agit ici, à Saint-Denis, d'avancer ensemble, de faire grandir Saint-Denis pour et avec ses habitants. Et je sais que je peux compter sur vous toutes et tous pour cela, puisque vous avez été nombreux à en faire la démonstration en 2017. Je pense notamment aux syndicalistes et aux militants qui ont battu le pavé parisien et en région pour défendre le droit du travail attaqué par les ordonnances Macron, aux mères de famille qui refusent que leurs adolescents subissent la violence aux abords des établissements scolaires, aux associations qui ont combattu le plus grand plan social jamais vu que constitue la suppression des contrats aidés, aux Dionysiennes et Dionysiens qui luttent pour la libération de notre compatriote Salah Hamouri et qui s'indignent de la décision de Donald Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et met en danger le processus de paix. Aux porteurs de projets qui ont répondu aux appels de la métropole, de Plaine Commune et de Saint-Denis pour développer ici des projets écologiques, culturels, de construction de logements et de création d'emplois. Aux habitants de la cité Duclos, rejoints par de nombreux Dionysiennes et Dionysiens pour refuser que leur quartier soit livré aux trafiquants. Aux salariés d'Honnête qui ont fait grève pendant 45 jours pour améliorer leurs conditions de travail. Aux Dionysiennes et Dionysiens qui parrainent et soutiennent leurs concitoyens sans papier, aux citoyens et aux élus qui ont permis la mise en œuvre d'un moratoire pour un vrai retour en régie publique de l'eau, aux habitants de Franc-Moisin qui se mobilisent pour le bon fonctionnement du pont tournant et qui mènent aussi des actions de nettoyage participatif, aux chefs d'entreprise qui sont dorénavant près de 150 à avoir signé la charte entreprise-territoire pour enraciner leur développement dans notre bassin de vie et d'emploi, aux Dionysiens qui m'ont rejoint le 1er mai pour marquer le refus de la banalisation du vote Front National, aux maires des villes de Plaine Commune et aux militants qui refusent d'être les plumés de l'austérité, qui refusent que nos villes populaires soient mises sous tutelle de l'État par l'affaiblissement de leur autonomie financière. À toutes les femmes qui, à Saint-Denis comme partout dans le monde, ont fait le choix de ne plus se taire, de ne plus taire les violences qu'elles subissent. À Saint-Denis, ces femmes peuvent compter sur l'engagement et le dévouement des agents de la mission pour le droit des femmes, mise en place il y a 10 ans par la municipalité
et de la Maison des femmes qui a ouvert ses portes il y a un an à l'hôpital de La Fontaine. Pour conclure cet hommage à celles et ceux qui font grandir Saint-Denis, je souhaite mettre en lumière l'action menée depuis un an par les bénévoles du collectif Wilson et des associations de solidarité qui interviennent chaque jour auprès des migrants qui trouvent refuge sur le terre-plein de l'avenue du président Wilson. La solidarité dont ils font preuve est courageuse et précieuse. Elle l'est d'autant plus que la République sous Macron, comme celle sous Hollande, ne prend pas ses responsabilités pour mettre à l'abri, pour protéger et secourir des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui espèrent trouver un asile dans notre pays. La République sous Macron laisse seules les associations, les bénévoles et les collectivités accomplir son devoir de protection des plus démunis. Aujourd'hui, l'indignité est à son comble face au projet de loi porté par le Premier ministre qui prévoit de criminaliser un peu plus les migrants. Ce que Sarkozy n'a pas osé faire, Macron n'a pour l'instant aucune pudeur pour le mettre en place. Plus que jamais, nous ne devons pas nous résigner. Je suis donc fier d'être le maire d'une ville dont les habitants, les agents, les salariés, les militants, les chefs d'entreprise, les partenaires publics, les acteurs sociaux, associatifs, culturels, sportifs, les commerçants croient en leur capacité à se mobiliser pour construire un projet commun. Un projet qui place l'humain avant tout, un projet qui fait de Saint-Denis une ville dynamique et accueillante, innovante et solidaire, un projet qui fait de Saint-Denis le cœur solidaire de la métropole. Ensemble, nous devons apporter beaucoup à Saint-Denis et aux Dionysiens. Ensemble, nous devons répondre aux exigences actuelles sur la propreté et la sécurité. Ensemble, nous devons relever les défis de demain pour le Grand Paris Express, les projets métropolitains et les Jeux Olympiques, pour que ceux-ci soient des réussites pour Saint-Denis, les Dionysiennes, les Dionysiens. Ensemble, nous devons faire grandir Saint-Denis pour et avec les habitants. J'appelle donc toutes celles et tous ceux, nouveaux Dionysiens ou anciens, amoureux de la ville, épris de solidarité et de liberté, progressistes et humanistes, à créer le rassemblement nécessaire à la construction du Saint-Denis de demain. Mais d'ici là, du fond de mon cœur, du fond du cœur et de tous ceux de mes adjoints et du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018.